Bonjour et bienvenue sur le plateau de TV Vendée pour votre journal du mercredi 29 mars. Au sommaire, nous parlerons de la fin du raccordement au cuivre. 2 communes vendéennes prendront de l'avance à ce sujet. Esnay et le Poiré-sur-Vie sont des communes pilotes. Elles seront 100% fibre dès 2025. Challengois Communauté, partenaire du groupement de prévention agréé des Pays de la Loire. Il s'agit d'une association qui vient en aide aux entreprises en difficulté. Un service simple et direct pour pérenniser le dynamisme du secteur. Enfin, l'éducation pour faire de la prévention. À Luçon, une journée était consacrée aux conducteurs de 2 roues de 14 à 24 ans pour mieux leur permettre d'appréhender les risques routiers. La fin du cuivre est donc annoncée pour 2030 en France, mais dans 2 communes vendéennes, ce sera dès 2025. Esnay et le Poiré-sur-Vie vont être pilotes pour cette transition, avec un taux moyen de 95% d'éligibilité à la fibre et plus de 60% des adresses déjà raccordées. Les conditions sont réunies sur ces territoires, mais afin de laisser le temps aux derniers foyers et aux dernières entreprises d'effectuer le changement, le démantèlement de l'ancien réseau ne commencera que dans 2 ans. Les détails avec Colline Davy. Ces câbles de fibre optique seront bientôt les seuls à pouvoir amener le réseau jusque chez vous. Le cuivre va disparaître progressivement à compter de janvier 2025. Ce réseau historique de télécommunications a permis en son temps de s'équiper d'un téléphone fixe et d'Internet. Mais moins fiable et moins performant que la fibre, son heure est désormais venue. Vous avez un nouveau réseau qui est exploité par un opérateur d'infrastructure fibre, un ancien réseau cuivre qui est toujours la propriété d'Orange, l'opérateur historique, et effectivement ça coûte cher d'avoir ces 2 réseaux. Donc il arrive à un moment donné où c'est plus rentable, donc c'est pour ça qu'il était temps, et le régulateur, l'ARCEP, demandait aussi à Orange, opérateur d'infrastructure cuivre, de faire quelque chose. Donc d'où la décision de fermer. Pas question pour autant d'arrêter du jour au lendemain. En Vendée, 2 communes vont être pilotes et elles n'ont pas été choisies au hasard. Le nombre d'adresses raccordables fait partie des conditions. Dans ces communes, la commercialisation sur le réseau cuivre s'achèvera en janvier 2024 pour un début de démantèlement l'année suivante. Le déploiement est pratiquement terminé et donc tous les habitants peuvent choisir la fibre optique. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons fermer la partie cuivre pour que tout le monde puisse passer désormais à cette nouvelle technologie, la fibre optique. Alors un défi subsiste, que faire des personnes isolées, celles qui ne sont pas encore raccordées ? Aujourd'hui, on est à 62%. Quand on arrivera à 85-90%, on saura quelles sont les adresses vers lesquelles il va falloir qu'on aille demain pour expliquer, pour rencontrer les personnes, les rassurer aussi. Je pense que c'est aussi important parce que c'est à la fois une obligation légale, mais moi je considère qu'il faut qu'on en fasse une opportunité pour développer le territoire, pour apporter aussi des solutions à chacun. Une opportunité qui se développera dans tout le département d'ici 2030. Mortagne-sur-Sèvre sera la 3e commune vendéenne à lancer le démantèlement du cuivre avec une échéance prévue pour novembre 2025. Des permanences seront assurées par les techniciens de Vendée Numérique en avril et mai pour les habitants de ces 2 communes qui rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre. Dates et heures sont disponibles sur le site internet des mairies concernées. Point d'étape ce mardi du chantier de la route RD11 qui relie les Épaisses aux Herbiers. 6000 véhicules dont 200 poids lourds passent chaque jour sur cet axe stratégique à proximité du Puy du Fou. 5 km de voies rapides sont actuellement en travaux pour un investissement de 12 millions d'euros à la charge exclusive du département qui affiche la volonté de réduire le nombre d'intersections et de contourner les secteurs d'habitation pour sécuriser le trafic. Le chantier s'opère en 2 étapes afin de ne pas perturber les activités touristiques. Depuis janvier, les engins s'occupent de la section Est. Cette tranche devrait s'achever fin mai et la 2e section, la plus grande, démarrera ensuite aux Herbiers dès l'automne. C'était important de la rendre fluide dans un premier temps, mais surtout sécuritaire, plus sécurisée. Donc le travail il a été mené vraiment dans cet objectif-là, fluidité, sécurité, pour tous les usages. On sait que c'est un territoire avec un fort enjeu économique, fort enjeu touristique, mais aussi fort enjeu agricole. Donc l'intérêt de cette voie, c'est d'avoir réussi à rendre à chacun une facilité de déplacement en respectant ses propres usages. La seconde partie des travaux est plus incertaine, des procédures d'expropriation étant engagées. La fin du chantier est toutefois envisagée pour 2025.
Challengois Communauté vient de signer un partenariat avec la GPAPL. GPAPL pour Groupement de Prévention Agréé des Pays de la Loire. C'est une association regroupant les organisations patronales, la CPME, le MEDEF et d'autres acteurs économiques. Le but de la GPA des Pays de la Loire est simple, aider les entreprises en difficulté, qu'il s'agisse de soucis d'ordre financier, administratif ou autre. Grâce à cette convention, la communauté de communes va pouvoir proposer l'aide de cette association sur son territoire. Le plus tôt possible, on a connaissance de leurs difficultés, mais le plus pérenne sera l'entreprise. Donc évidemment, s'ils nous sollicitent au début ou dès qu'ils perçoivent qu'ils vont être en difficulté, on aura évidemment beaucoup plus de facilité à les accompagner. Bon, s'ils sont un peu plus avancés dans leurs problèmes, on les prendra en charge aussi, on trouvera des solutions. Mais c'est vrai que pour les accompagner efficacement, le plus tôt c'est le mieux. Et il y a une myriade d'associations ou d'acteurs qui travaillent sur les difficultés d'entreprise au niveau national, local, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, vous contactez la Comcom ou vous contactez le GPA. De toute façon, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel. C'est la clé de cette convention. Et par contre, c'est eux qui se reposeront sur les autres acteurs spécialisés en fonction des thématiques. Mais vous êtes éventuellement en difficulté. Il ne faut pas que vous ayez à vous dire comment je fais pour rebondir, quel est l'interlocuteur. Voilà, c'est simple, c'est utile, c'est efficace. Opération Filière morte, c'est l'action qui démarre ce jeudi à l'initiative des marins-pêcheurs en réaction à la fermeture temporaire de zones de pêche dans le golfe de Gascogne. La criée des Sables d'Olonne n'ouvrira pas ce jeudi et vendredi, un mouvement auquel devraient s'associer les professions directement et indirectement impactées, mais aussi les restaurateurs et commerçants. C'est la première fois en 30 ans qu'il n'y aura pas de poissons débarqués et vendus dans les Pays de la Loire, annoncent les marins-pêcheurs. C'est dans ce contexte tendu qu'intervient la visite du secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville. Il est attendu ce jeudi à 8h30 à la criée des Sables d'Olonne. Et la semaine dernière, la Cavac inaugura à Mouilleron-le-Captif 2 nouveaux bâtiments dédiés à la production végétale, un bâtiment tertiaire et un nouvel atelier de 2300 mètres carrés voué au conditionnement de légumes secs. Grâce à cet investissement de 5,2 millions d'euros, la coopérative entend poursuivre le développement de sa filière légumineuse alimentaire. La coopérative agricole répond ainsi à une demande des agriculteurs. Ils souhaitent plus de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, ça permet de donner un nouvel élan parce qu'on représente aujourd'hui la production de légumes secs des producteurs de la Cavac, c'est 11% du marché national, c'est 20% du marché en bio. Et donc là, on produit aujourd'hui 5000 tonnes et on va pouvoir développer 3000 tonnes supplémentaires grâce à cet outil et de répondre à des nouveaux marchés. L'association Assurance Prévention et les CRS s'associent pour proposer une nouvelle journée spéciale pour aider les conducteurs de scooters de 14 à 24 ans à mieux appréhender les risques routiers. L'an passé, 51 personnes ont perdu la vie sur les routes vendéennes et parmi elles, 25% environ au guidon d'un 2 roues. Cette piste d'éducation est donc un bon moyen d'apprendre ou réapprendre à conduire en toute sécurité. Le reportage de Cyril Guillet. C'est parti. Si les 2 roues motorisés représentent seulement 1,9% du trafic routier, ils comptabilisent 22% des décès sur nos routes et 33% des blessés graves. Pour sensibiliser les plus jeunes aux bons gestes sur la route, la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention a fait halte au cœur de la cité de Richelieu. On a quand même près de 3000 lycéens, collégiens sur la ville. Et donc avec les déplacements, avec les accidents, c'est quand même très utile de les former, de les informer et de les sensibiliser au danger d'être piéton, d'être cycliste, d'être sur une 2 roues. 20% des décès sur la route concernent la tranche des 14-24 ans. Alors ici, on leur apprend les bons gestes. On s'aperçoit que sur la route, on a tendance à voir des jeunes qui roulent sans casque, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ou des casques qui ne sont pas homologués, ou des casques qui ne sont pas attachés, sont juste posés sur la tête. Ils évitent aussi souvent de porter des tenues qui protègent, comme des blousons, parce qu'il fait chaud, des pantalons, parce qu'ils préfèrent rouler en short. Et il faut comprendre qu'il faut être équipé pour rouler en 2 roues motorisés. Et avec le temps, les pratiques évoluent et les moyens de déplacement aussi. On a les trottinettes, on a des choses, des gyropodes, on a plein de choses, les jeunes ont plein de choses pour s'amuser et parfois ils prennent la route pour un terrain de jeu et c'est là le danger parce qu'en fait les automobilistes ne sont pas forcément très prompts à laisser passer la trottinette, à laisser passer le vélo et c'est à nous de leur dire attention, il y a des règles.
Les comportements à risque aussi évoluent, avec notamment l'usage du téléphone. C'est un sport national, hein, l'utilisation du téléphone avec le véhicule, avec le piéton, avec le vélo, avec la trottinette, tout est possible. On voit même les gens qui se le mettent sous le casque. Enfin, voilà, ça fait partie effectivement des nouvelles infractions qu'on constate. Chaque année, cette piste d'éducation routière s'installe dans une vingtaine de villes en France. Depuis 2001, 189 675 personnes ont été initiées, dont plus de 165 000 scolaires. Les élèves du BTS support à l'action managériale du lycée Savary de Mauléon au Sables-d'Olonne organisent une collecte de dons au profit du secours populaire. L'action s'intègre dans le cadre de la semaine de l'économie sociale et solidaire. Derrière cette notion, l'idée de créer des activités sans quête de rentabilité et ayant une utilité collective. On écoute. Je pense qu'on s'est vraiment investi, tous mes camarades, parce que dans le sens où on était tous les quatre à chercher notre association, à vraiment prendre du temps pour la trouver, faire les choses, faire la communication. On a fait des posts sur Instagram, on a fait une vidéo qui a permis de rassembler le personnel du lycée et les élèves. Donc voilà. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Vous pouvez retrouver, vous le savez, l'intégralité des reportages de ce journal sur notre site internet tvvendée.fr. Retour de l'actualité demain dès 7h dans votre matinale. D'ici là, passez une très belle soirée.